Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de projets créatifs. Je viens vous donner des nouvelles sur ce que va devenir la chaîne, la boutique et un petit peu vous donner des nouvelles en fait, voilà. C'est un petit peu un petit message personnel comme j'ai pu le faire au début de l'année, mais on est plus cool je trouve sur le message. Donc, je me représente rapidement, je m'appelle Claire, vous êtes ici sur une chaîne qui normalement est plutôt créative avec du tricot, de la couture, du crochet, du patchwork, beaucoup d'art du fil et de création textile en tout genre, mais là, la situation de ma situation personnelle fait que mon activité de créatrice textile, disons, j'aime bien dire ça parce que j'essaye de toucher un petit peu à tout, mais je fais beaucoup de couture et je vends sur ma petite boutique mes créations. Ça va être mis en stand-by, ça y est, je suis en train de doucement amorcer la pause et je viens vous parler de ça et en même temps je vais commencer un vlog pour repartir sur justement le partage de mes idées créatives et autres trucs beaucoup plus exaltants. Mais donc là je vous fais une petite vidéo, je veux vraiment qu'elle soit courte. Et je vais quand même, pour le côté créatif, vous parler de la belle robe que je porte. Et ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais alors c'est une robe tellement parfaite pour la grossesse puisque elle est ici avec une petite fronce, vous voyez, élastiquée, dos nu, qui est très très appropriée pour les chaleurs qui sont là, hein, ça y est. Et elle est faite dans une crêpe de viscose à paillettes que j'adore, que j'avais choisie. Et c'est ma maman qui me l'a faite. Et je vais vous mettre le nom en dessous parce que, là comme ça, depuis ce matin j'y pense et je n'arrive pas à me rappeler ni le nom, ni la créatrice. De toute façon, la tête à trous est bien enclenchée. Donc, je vais juste là vous refaire un petit point sur d'abord l'avenir de la chaîne et qu'est-ce qui va changer. Vous allez voir, pas grand chose pour vous. Et ensuite pour la boutique, voilà, je pense que je vais faire ces deux parties et vous remettre un petit peu dans le contexte comme ça. Et donc en fait cette vidéo est très longue, pas du tout courte comme j'avais dit, mais la dernière partie je vous montre plein de choses, donc c'est pas obligatoire si vous n'avez pas envie. N'ayez pas peur sur la durée de... je vais pas parler pendant plus d'une heure de ma vie, c'est pas du tout ça. La dernière partie je vais vous montrer plein de choses et voilà, donc le côté blabla ne dure pas si longtemps que ça, je tenais à vous le dire pour ne pas vous effrayer. Alors, pourquoi je me sens pas obligée de faire ça, mais j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles et vous dire un petit peu, justement parce que au début de l'année, je suis venue vous voir en vidéo pour vous raconter, pour vous annoncer que j'attendais un deuxième bébé, que c'était pas planifié et que du coup, du fait de mon activité d'indépendante, ça allait être galère et c'était pas évident au tout début. D'abord parce que le début de la grossesse est ce qu'il est et que c'était pas facile, parce que à l'époque j'étais en plein vlogmas complètement malade, j'ai tout attrapé et que vraiment ça n'aide pas, et qu'en plus comme ça a été un truc pas prévu, j'ai vite réalisé que au niveau professionnel ça allait être chaud, et donc parce que les choses sont ce qu'elles sont et que les calculs se font comme ça, je n'ai pas vraiment droit à un congé maternité. Si vous voulez, j'ai droit à 10% du congé maternité classique. Et ça se planifie en fait quand on est indépendant, il faut financer ce genre de choses. Et là, c'était compliqué. Vous avez répondu à ce message par une telle générosité que je voulais absolument aujourd'hui revenir avec le sourire, vous dire merci. Vous dire merci pour toutes les donations Ko-fi qui ont été faites. Alors, et vous dire aussi des nouvelles à ce sujet. À savoir que la page Ko-fi, je vais la fermer là prochainement. Pourquoi? Parce que pour moi c'était quand même dédié à cette thématique de préparer mon congé maternité, de me faire mon petit coussin. Et
et que si je veux faire quelque chose pour la boutique, mon activité en tant que laisse-filer, je recréerai quelque chose autour. Voilà. Il y a aussi le fait que comme je vais quand même poser un congé maternité officiel auprès de la CPAM, il faut absolument que je ne gagne plus rien. Donc je préfère tout clôturer et qu'il n'y ait pas d'embrouille, vous voyez. Donc d'abord merci. Sur Ko-fi, je reviens sur cette plateforme qui est quand même très chouette, où vous pouvez soit juste offrir un Ko-fi, alors je dis mais par exemple c'est Margeva qui m'en a parlé, allez offrir des cafés à Margeva hein, de temps en temps ou de façon régulière, puisque vous pouvez soit donner un café, alors je crois qu'un café c'est 3 € de mémoire, parce qu'alors vraiment la mémoire, je vous dis c'est mon truc en ce moment, donc 3 € ou alors plusieurs cafés, ou alors décider de faire une donation par exemple tous les mois de façon régulière, et d'arrêter ça quand vous voulez arrêter évidemment. J'ai eu un mal fou, moi, ces derniers temps, à accéder à Ko-fi par mon téléphone. Donc là, je vais aller aussi sur l'ordinateur pour bien clarifier, parce que je pense que j'ai raté des personnes à qui je voulais envoyer des messages pour les remercier. Donc si vous l'avez fait et que vous n'avez pas reçu de message, bah c'est parce que j'ai eu un problème technique. En tous les cas, je suis d'une reconnaissance extrême, évidemment, pour tout ça. Je vais fermer cette page, je vous dis avant la fin du mois de juin, donc je pense avant le 20 juin, voilà. Et voilà, d'ailleurs le lien est en dessous, hein, si vous voulez. On est encore dans le projet. J'ai l'impression de faire de la mendicité. Mais ça a beau me faire bizarre, j'ai quand même été très touchée et ça va énormément m'aider. Donc voilà, ça remplit mon petit cœur. Je remercie aussi toutes celles qui ont participé à justement la cagnotte de Margeva. Voilà, bon, ça, on est encore au-delà du truc que quelqu'un m'organise une cagnotte et que vous participiez, que bon voilà. Ok, je l'ai déjà dit, je me calme, je ne vais pas y passer 2 heures, mais quand même c'est important. Après, sur la chaîne YouTube, vous avez pour l'instant des publicités. Alors je ne sais pas si vous regardez cette vidéo, d'abord ne commencez pas par cette vidéo si vous arrivez sur ma chaîne, parce que vraiment vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce mais il faut pas commencer par cette vidéo, hein. Vraiment c'est plus un truc sur l'instant T, parce que sinon ça reflète pas le contenu de ma chaîne. Ok, justement la chaîne va passer sans pub, puisque je vais totalement démonétiser chaque vidéo. Je sens bien qu'il va falloir que je le fasse une par une, ça vous vous en fichez, et vous avez bien raison. Donc les vidéos n'auront plus de pub. Par contre je vais essayer de continuer à en faire au rythme que je peux. Vous avez vu, c'est pas souvent. Mais comme je vous dis, par exemple, là ça fait depuis quelques jours que je veux absolument recommencer un vlog, et là ça y est, je vais commencer à me poser. Ça fait, on est mardi, et la dernière mise à jour de la boutique a été faite vendredi. Ça vous a plu? C'est pareil, je vais en reparler après, mais beaucoup de reconnaissance en ce moment. Du coup j'ai fait une petite pause là pour revenir au truc très maison, liste de ce qui me reste à faire et compagnie, et on va reprendre le rythme des choses sympathiques et des petits projets en tout genre. Voilà, donc les vidéos elles continuent, elles n'auront plus de pub. J'ai envie de dire pour vous tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est pareil, je veux pas de... Moi ça c'est le revenu que je peux avoir des pubs YouTube, je le rentre dans le chiffre d'affaires de ma boutique, je paye ce qu'il faut de taxes dessus, donc comme je ne dois plus faire de chiffre d'affaires, j'arrête ça. Voilà, si vous voulez, je me suis pas posé plus de questions. On verra après, parce que franchement, vu le nombre de vidéos que j'ai qui sont monétisées, parce qu'il y a quand même une période où j'en ai sorti pas mal, je ne sais pas si je vais avoir la foi ensuite de tout remettre une par une. Donc je ne sais pas ce que je ferai. Est-ce que ma chaîne, de toute façon tant qu'elle sera en stand-by, je trouve ça très bien qu'il n'y ait plus de pub, après tout tant mieux pour vous. Voilà, si à un moment je reprends un rythme soutenu et que je m'attelle à ça, on verra. On verra, mais en attendant, ben, ça fait un truc de moins à faire aussi au niveau comptable, je me dis. Donc ça, l'avenir de la chaîne, on va voir, je reste là. Vous avez compris, c'est quand je peux, c'est pas l'envie qui me manque, mais
tranquillou, et du coup bientôt sans pub, dès que je me serai attelée à la question. Voilà, donc ça change pas grand chose pour vous, et je réfléchis, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ce qu'il y a maintenant, c'est que je vais fermer la boutique du coup le 25 juin, et la dernière mise à jour, donc c'est-à-dire que là il n'y aura plus de nouvelles créations mises en ligne. Par contre, je vais commencer une grande braderie, c'est-à-dire que dans toutes les catégories de la boutique, il y a des promotions. Donc je suis en train de terminer ça. Bon, je viens de dire qu'on est mardi, on est jeudi. Ah non, mais quand je vous dis... c'est plus tourner sa langue cette fois dans sa bouche, c'est revenir cette fois sur ce que j'ai pensé. Est-ce que c'était vraiment bien? Bon, bref. La. Donc il était temps que j'arrête, parce que franchement je commençais à ramer dur, et que j'ai besoin de faire une pause et de pouvoir me dire, en fait j'ai peur de faire des bêtises dans la boutique, ou d'oublier, des fois il y a une commande qui passe, je vois pas passer le mail, ou des fois rien qu'en vacances déjà je suis un peu décalée, et là j'ai peur de faire des bêtises. Donc c'est pour ça que je prends ce congé et je ferme ma boutique. Mais honnêtement, quand on a une boutique en ligne, c'est vraiment un métier très spécial, c'est une façon de vendre très spéciale. Moi qui ai des parents qui sont dans le commerce, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que j'ai pu connaître avant du commerce. Et fermer la boutique, c'est vraiment un truc qui est difficile à concevoir quand tu as une boutique en ligne. Même quand je pars en vacances, je garde la boutique ouverte, donc c'est pas un truc cool à faire. Et en même temps, comme je vous dis, je sens que j'en ai besoin, et ça va être l'occasion de faire cette braderie, parce que je l'aurais sûrement pas faite. Je fais des créations qui me prennent le temps qu'elles prennent, je suis à ma toute petite échelle, donc les matières me coûtent à peu près aussi cher que quand vous faites un truc juste pour vous. Donc comme vous êtes de très nombreuses créatrices et sûrement créateurs à me suivre, vous savez ce que ça représente. Donc c'est vrai que les soldes et brader les trucs, c'est pas ma priorité, c'est pas ma façon de faire, même si j'ai toujours des petites choses en promo, mais c'est quand même rare. Et là, vraiment c'est l'occasion, donc c'est aussi une façon de dire aux personnes qui ne peuvent pas s'offrir forcément ce que je propose. La dernière mise à jour, alors la dernière mise à jour c'est très spécial, j'ai fait une collection patchwork et éco-print, et vraiment ça représentait un mois de travail, et c'est très rare qu'une collection représente un mois de travail. Et d'ailleurs je n'ai pas fait de mise à jour en mai, donc il fallait absolument... disons que c'était un gros risque. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Si, je sais ce qui m'a pris, c'est-à-dire que ce gros travail que j'ai entamé là, et déjà c'était pas évident parce que je vous dis, moi je rame physiquement, j'ai un suivi de grossesse qui est un petit peu compliqué, donc vraiment très prenant, et qui me prend un temps fou, surtout que je vis au milieu un petit peu de nulle part, hein. Donc question médicale, je dois toujours aller loin, et ça me prend toujours au moins une journée, donc si j'ai 2 ou 3 rendez-vous dans la semaine, vous voyez de quoi ça a l'air, avec en plus ma fille donc qui est au moins là 3 jours par semaine, hein, le mercredi, le samedi et le dimanche. Mais en mai, il y avait les vacances et les ponts et les jours fériés. Donc c'est pas pour rien que je vous dis que là je sens qu'il va falloir que je me calme, parce que ce mois de mai a été dingue. Et donc en plus j'avais l'impression de pas réussir à travailler, parce que d'habitude je fais au moins 2 mises à jour dans le mois minimum, et des fois 3, j'essaye de faire une petite mise à jour en plus quoi. Là 0. Aïe 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 aïe, je commence à claquer des dents. Donc le fait que vous ayez été au rendez-vous aussi pour ça, si vous voulez, peut-être que c'est encore plus gratifiant. Non, c'est pas plus gratifiant, mais c'est 2 degrés très différents d'avoir pris ce risque. D'abord parce que un mois sans mise à jour, en gros c'est un mois sans vente quasiment. J'ai quand même eu quelques commandes et tout ça, mais vraiment ça fait pas le job
comme sur un mois classique où j'arrive à faire plusieurs mises à jour, à vous proposer des nouveautés. Et surtout que je ne suis incapable de faire la promotion de ce qu'il y a déjà sur le site en temps normal, donc là, j'ai pas pu non plus, encore moins. Et donc, gros travail égale aussi pièce assez coûteuse, alors complètement unique pour le coup, et j'ai vraiment fait en sorte de faire des tarifs les plus accessibles possibles, sachant que bon, mon intérêt c'est de vendre ces pièces, et en plus je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas de budget, en fait en général, j'ai du budget pour très peu de choses, donc vraiment vendre des pièces inaccessibles ça me désespère complètement, donc j'ai essayé de faire la bonne balance. Et cette collection vous a plu, alors il reste quelques pièces, c'est la seule qui va pas être bradée dans cette braderie, parce que vraiment elle vient de sortir, et que c'est comme ça que j'ai prévu le truc, mais il reste quelques pièces, et tout le reste vraiment va être, alors à des degrés différents, il faudra aller voir sur la boutique. Je vais clôturer cette vidéo en vous montrant des trucs un peu plus anciens peut-être, parce que beaucoup connaissent la boutique pour les sacs à projet, les pochettes à aiguilles, tout ce qui est autour justement du tricot, du crochet, tout ça. Mais il y a plusieurs choses aussi sur la boutique, donc peut-être que c'est l'occasion d'aller farfouiller. Alors sur la boutique, je reviens du coup dessus parce que j'ai des amis en réel qui, quand ils vont sur ma boutique, ils comprennent pas, ils ont l'impression qu'il y a 3 trucs. En fait, ce sont des catégories, il faut cliquer dans les catégories, et dans les catégories, là, vous allez voir plein de choses, et des fois, sur un seul article, il y a une déclinaison de plusieurs articles à l'intérieur. Voilà, donc, alors écoutez, il se trouve que j'ai une clientèle magnifique, fantastique et fidèle, qui ont bien compris comment ça marchait, mais au cas où, je reprécise qu'il y a des catégories et qu'il faut rentrer dans la catégorie pour voir les différents articles. Alors sur la dernière collection Patchwork, j'ai fait une fiche produit par article, mais je ne fais pas toujours ça, des fois dans une fiche produit il y en a plusieurs. Voilà. Donc j'ai essayé de faire des promotions sympathiques, j'espère qu'elles vous plairont. En fonction des catégories, vous verrez, c'est pas les mêmes promotions. En fonction des articles, il y a des pièces de décoration, des choses que je vends beaucoup moins mais que j'aime faire quand même. Bon, on ne se refait pas. Donc c'est l'occasion d'y aller parce que du coup j'ai essayé de rendre ça encore plus accessible, et je vais vous montrer quelques pièces. Donc j'espère que ça vous plaira. Je suis en train de me dire, il y a les bouillottes sèches qui ne sont pas en promotion parce que le prix je trouve est normal et accessible, voilà, pour ce qu'elles sont. J'ai un petit problème avec mon hébergeur de site, il m'agace, et donc je me dis que si la boutique se vide bien, et comme je la ferme, ce serait vachement bien de changer d'hébergeur, mais là, ça représente un gros boulot pour moi, et un univers qui m'est très très étranger. Voilà, je ne suis clairement pas webmaster, donc je rechigne là-dessus. Alors d'ailleurs, si vous avez quelqu'un à me conseiller, hein, qui pourrait s'occuper de ça, vous n'hésitez, ou vous, hein, vous savez faire ça, vous vous occupez de sites. Alors, il faut que je puisse moi patouiller dessus, mais par exemple là je suis en rage parce que entre la dernière mise à jour et ce que je suis en train de faire là pour faire la promo, actuellement sur le site, normalement vous ne devriez rien voir de ce que je suis en train de faire, mais en fait tout se mélange, et donc vous avez des tarifs bizarres qui vont pas du tout avec les photos, parce que du coup j'essaye de nettoyer le site, et tout ce qui est par exemple déclinaison d'un article, quand pour mettons les pochettes zippées cyanotype, il y avait 5 articles, s'il n'y en a plus qu'un de disponible, je n'ai laissé que celui qui était disponible, histoire que vous n'ayez pas à aller chercher dans toutes les photos lequel reste disponible. Je trouve ça très très chiant sur un site, j'en ai bien conscience, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit plus sympa sur le mien. Donc j'ai fait ce travail-là, mais actuellement, je vois bien, je suis allée voir sur mon site, les prix ont baissé, mais les photos n'ont pas changé. Enfin, il y a des trucs qui sont passés
public alors qu'il devrait encore être en chantier de mon côté à moi, et ça m'horripile, enfin ce n'est pas censé être comme ça. Bon, donc ce serait l'occasion de changer de ça. C'est pareil, vous verrez bien, mais en vrai vous vous en fichez et vous avez bien raison, c'est mon travail. Donc peut-être que ce travail sera fait, mais enfin je ne perds pas de vue que c'est un bébé que j'attends. Voilà, je ne pars pas en talasso. Voilà, on verra. Ce sera l'occasion ou non. Alors, il faut quand même que je parle. Donc là, je vous dis que ça ferme le 25 juin au soir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai décidé de ces dates. Je me suis dit que ce serait pas si mal. Et surtout, j'ai un rendez-vous très important le 26 en plus. Et c'est celui qui me stresse peut-être le plus, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec la grossesse en tant que telle. Non, si, ça a à voir avec la grossesse en tant que telle, mais c'est le rendez-vous cardiologue. Et le dernier m'a mis tellement sans dessus dessous que je me suis dit, ça sera très très bien que tu n'aies plus à penser à autre chose que faire ta compta et clôturer ton trimestre. Et après, voilà, plus de gestion de travail. Parce que voilà, parce que cette grossesse, décidément, aura été... ben, c'est jamais anodin. Alors d'abord, une grossesse, c'est jamais anodin. Moi, j'estime que... Voilà, il y en a qui trouvent que ça passe comme ça. Mais franchement, ça reste un grand moment à vivre. Donc j'ai bien décidé comme ce sera la dernière, de la vivre correctement et d'essayer de me faire des petits plaisirs et des choses, disons de m'accorder des choses, même si le repos n'a pas vraiment été au rendez-vous jusque-là. Mais j'ai une problématique cardiaque et ça ne s'arrange pas. Et donc, en plein milieu enfin au début de ma grossesse, la cardiologue qui me suit pendant cette grossesse qui est spécifique à mon problème et qui connaît ce problème-là, qui suit souvent ce problème-là pendant les grossesses, m'a bien promis qu'il allait falloir qu'une opération ait lieu. Et ça vous met une petite claque, parce que j'ai beau savoir qu'un jour prochain, je devrais me faire opérer, ça je le sais depuis bien longtemps, enfin bien longtemps, 2015, et ben savoir que il va vraiment pas falloir tarder quand le projet qu'on a à la base, c'est de mettre un enfant au monde. Eh ben, je trouve que ça coïncide pas bien avec le fait de subir une opération à cœur ouvert. Donc ce sera pour réparer ma valve malade ou la changer si ce n'est pas possible de la réparer. On espère donc la réparer. Bon ben ça représente quand même un gros chantier. Une certaine épreuve pour moi et mon entourage, et clairement de la convalescence qui pour moi n'est pas vraiment le truc idéal quand tu as un nouveau-né. Voilà. Et donc bien sûr, tout ça est abstrait, parce que la première chose à faire, c'est de mettre au monde ce nouveau-né. Et moi qui donc ai quand même l'habitude du monde médical, avec les soucis que j'ai pu avoir jusque-là, et ben je sais qu'un cardiologue s'occupe du cœur, un gynécologue s'occupe de la gynécologie, et que en fait, voilà, tant que les choses ne sont pas à plat, je ne saurais pas à quelle sauce je vais être mangée. Donc, je mets ça sous le tapis, mais j'ai toujours le petit coup de massue après le rendez-vous. Et donc là, c'est le troisième, j'en ai un par trimestre, c'est le troisième rendez-vous, je vais voir la dame, qui va me parler de mon accouchement, mais elle va aussi me parler de mon cœur, et comme ça n'allait pas mieux la dernière fois, j'imagine que ce sera toujours pas paradisiaque cette fois-là. Donc je me dis, autant classer les choses, on compartimente, on s'occupera de ça après avoir fermé la boutique. Et on remettra ça sous le tapis, le temps, on prend les infos nécessaires pour ce qu'on a à faire maintenant, c'est-à-dire mettre au monde notre deuxième fille, et ensuite on s'occupera du reste. Mais c'est pas évident. Voilà, voilà. C'est aussi pour ça que je vais avoir un bébé, je vais reprendre mon travail, ça c'est sûr, il va falloir. Puis de toute façon,
je le veux, si vous voulez, il va falloir pour moi aussi, parce que quand j'ai eu ma fille, elle n'était pas encore créée, mon entreprise. Maintenant, elle l'est. Donc, je tiens à revenir. Donc, je me suis mis un congé de toute fin juin à début septembre pour la rentrée scolaire. Et on verra si je rouvre tout de suite début septembre ou mi-septembre. Mais ça, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vous le dis, on est là, la chaîne YouTube est là, moi je suis là, je reviendrai vous voir, je vous referai des messages personnels pour vous raconter ma life et vous dire ce qui va se passer et que je suis toujours là. Mais si vous voulez, cette donnée-là fait que je pense pas que je vais reprendre un vlog toutes les semaines d'ici un bout de temps, parce que dans un premier temps, je sais ce que représente de travailler avec un nouveau-né, et ne serait-ce que juste déjà de s'occuper d'un nouveau-né, et en plus, si vous voulez, si j'ai besoin, si je dois quelques mois plus tard me faire opérer, subir une convalescence, bon voilà, j'ai pas prévu, ça va pas revenir tout de suite. Alors restez avec moi, je ne vous abandonne pas, je ne vous quitte pas. Évidemment qu'au milieu de tout ça, moi je continue à tricoter, à coudre, à avoir envie de faire des nouveaux trucs, à tester, et on continue toujours, on a besoin de ça. Heureusement que j'ai ça, c'est quand même le truc qui me fait le plus de bien. Voilà, ça et voir rire ma fille. Mais par contre, pour partager avec vous, c'est plus pratique, parce que je peux pas vous faire que des vidéos de ma fille qui se marre, quoi. Voilà, donc ça va pas mieux là-haut non plus, hein. Je vais m'arrêter là pour le blabla et je vais juste vous faire un petit retour sur les petits trucs de la boutique, et je pense dont je parle jamais en fait. Donc je me dis c'est l'occasion, là il y a une petite braderie, c'est l'occasion d'aller voir, d'aller farfouiller, et moi je suis contente de revenir dessus aussi pour vous donner envie, clairement. Non mais parce que c'est dommage, s'il y a un truc qui vous plairait ou que vous avez des cadeaux à faire ou autre, profitons-en toutes les deux, tous ensemble. Et puis ça me fait plaisir, voilà. Mais par contre, c'est à la fin, donc moi, je vais vous remercier. Alors, je suis sûre que c'est complètement fouillis et le bazar, mais comme d'habitude. Après, vous avez l'habitude. Et moi, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous dire à très vite, parce que je recommence un petit vlog et que, voilà, moi, j'ai encore envie de partager à fond. La naissance n'est prévue que pour mi-juillet. On n'est pas tout à fait mi-juin, donc... j'ai encore un peu de temps pour m'occuper de ça, et puis je dédie plus de temps à tout ça aussi, donc c'est chouette. Et surtout, je suis tellement heureuse de pouvoir venir vous voir, de lire tous vos commentaires auxquels je réponds rarement, sauf quand il y a des questions. Je suis désolée, je vous mets un cœur, vraiment. C'est vrai que sur les commentaires, je suis vraiment nulle. Je les lis absolument tous et je me régale à les lire. Mais je vous mets des cœurs et je ne réponds que rarement, c'est vrai. Je suis désolée de ça, c'est un truc que j'arrive pas à caser, le temps de me poser sur l'ordi et de vous répondre. Voilà, j'espère que vous m'en tenez pas trop rigueur. Je suis désolée pour ça. Donc je vous fais un petit bisou si ça ne vous intéresse pas du tout la question de la boutique, et je vous dis à très très vite avec un vlog créatif comme il se doit cette fois-ci. Et c'est parti, je vous montre des petites choses. Et on commence avec les cyanotypes. Alors je me fais un petit peu de place. Bing bam boum, j'avais tout rangé l'atelier. Ça c'était avant. Alors, les cyanotypes, qu'est-ce que c'est? Ce sont c'est une technique de monochrome photographique, les cyanotypes. Et je vends des cyanotypes sur des sacs, et je vends des cyanotypes papier. Donc pour tous les cyanotypes papier, j'ai mis toutes les affiches à 15 €. Donc il y a des affiches A4 de plein de sortes. Il y a, ça c'est donc un format plus classique. Après là il y a des affiches plus allongées. Alors elles sont toutes dans des pochettes comme ça pour pas s'abîmer, donc je vous en sors quelques-unes. Celle-là ça fait 17 sur 24 en format.
Et il y en a plein. C'est une chose qui vraiment n'est pas recherchée sur ma boutique, clairement. Mais j'adore ça moi aussi, les cyanotypes papier. Donc effectivement, c'est vrai que j'en avais fait pas mal à une époque. Et elles sont toujours là. Et franchement, à afficher dans un beau cadre. Moi, j'aime bien mettre un textile doré derrière. Mais bon, ça c'est vraiment mon délire à moi. Je trouve que c'est un joli cadeau à faire aussi. C'est un cadeau qui n'est pas compliqué. C'est une déco qui passe. Alors donc après ce sont des vrais végétaux qui sont déposés sur un produit photosensible et exposés aux rayons du soleil. On obtient cette image négative. Voilà. Des plantes. Donc il y a plein de formats. Là on est sur des formats un peu plus classiques. Après j'en ai en format plus allongé. Là on est plus sur du A5. Hop, le papier est différent aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses, donc si ça peut vous plaire, et peut-être que vous ne saviez pas que ça existait sur la boutique, je suis contente de vous en faire part aujourd'hui. Donc ça c'est une chose. Il y a aussi des cartes plus format carte postale, que je n'ai pas soldées, qui ne sont pas bradées, dites donc, vilaine que je suis. Et parmi celles-là, il y en a qui sont au nom des... Alors il y a une série pour les mamies. J'en ai fait quelques-unes à message. Mamie chérie. Mamie chérie. Il y a aussi Super Mamie. Et j'aime beaucoup ces choses-là. Je trouve que... Alors, je fais pas trop la pub au bon moment, on fait des machins et des trucs, parce qu'en fait, vous savez quoi, on peut offrir une gentille carte absolument tout le temps, je trouve. Donc il y a aussi, il reste quelques mamans chéries, super maman. Et il y en a aussi, la fête des pères n'est pas passée, il y en a pour les papas. Alors je remarque que j'en vends pas mal pour les papas. J'en ai vendu plus pour les papas que pour les mamans. Ballot. Et il y en a pour les papis, mais je sais pas où elles sont. Et il me reste deux cartes merveilleuses. Ça vous plaît généralement. Alors, deux très différentes avec une jonquille. Voilà. Et après, il y a des cartes seulement végétaux. Donc avec des fleurs, avec des feuilles. Là, j'ai un figuier par exemple. Voilà, ça je vous les envoie toujours avec une petite enveloppe craft. Et c'est vrai que celles-là ne sont pas en promo, mais à culpa. Voilà. Après, j'ai deux tote bags. Hop. Des tote bags en coton. Donc il y en a deux au motif bien différent. Hop là. Les feuilles de bouleau. Voilà. Ça c'est les tote bags. Parce que j'ai fini avec le papier, oui. Je fais rapidement, hein, je ne vais pas vous montrer tout ce qui reste en boutique, mais bon, j'avais envie de faire un petit tour d'horizon, et puis je vous dis, fermer la boutique, ça me fait vraiment tout drôle, alors je préfère... Alors après, il reste très très peu de sacs type pochette, donc on a cette grande pochette avec un petit soufflet là, hop, fond polycuir, au motif de Monstera, le verso est en coton recyclé et intérieur coton recyclé aussi. On a la petite poche intérieure dedans. Hop, voilà la petite pochette bien pratique. Celle-là est assez haute. J'adore. Bon, alors ça c'est une ancienne série. Donc elle est... Alors les cyanotypes et les éco-prints, ils sont un petit peu moins, bradés que les sacs en tissu classique, sauf celui-ci. Dernier baluchon d'une série plus ancienne. Voilà, celui-là il est à moins 20% et il y a une grande dentelle. Vous voyez surtout. Voilà. Alors ils sortent du stock. Hein. Je les ai pas remplis pour qu'ils soient beaux et jolis pour vous les présenter. J'avoue, ils étaient pliés sur l'étagère. Et après, une grande série que j'ai faite. Il y a un bail de grands sacs et je me demandais
si je m'en prenais pas un comme sac pour bébé, je sais pas. Alors, ce sont des sacs avec une pochette cyanotype devant. Vous voyez qu'on est sur une bonne taille et des grandes anses, bien sûr. Forcément, c'est plus un sac week-end. À l'intérieur, ça se ferme par zip. Voilà, donc il y a un tissu à motif à chaque fois parce que j'aime bien associer les tissus et les motifs éco-print et cyanotype. Et dedans, alors c'est hyper compliqué à montrer, voilà, il y a des poches tout le long des deux côtés. Voilà, donc j'essaie que ce soit un sac pratique. Et je me dis que ça serait peut-être pas mal en sac pour bébé. Histoire de m'en garder un. Alors il y a celui-ci avec donc ces petites feuilles d'érable. Après, non mais la taille des valises à poche cyanotype. Donc vous avez compris, ça c'est une poche zippée devant, hein, pour être pratique. Là on a les fougères. Alors en plus ils sont soldés, franchement ils valent le coup je trouve. Hein. Hop. Après on a des formats plus cabas, plus classiques. On est, voilà, c'est du grand cabas, mais j'ai toujours des grands sacs moi. Donc là, monnaie du pape avec une petite dentelle. Et on est toujours sur les mêmes choses. Hein. Après là on a une poche intérieure d'un côté et une poche qui fait toute la largeur dans le fond, dans le tissu à motif. Voilà, tricote-moi un rêve avec des graminées et des dentelles. Donc celui-là est plus en bleu marine et blanc. Et peut-être mon préféré. Hop, en bleu marine et gris. Voilà, avec ce tissu-là pour le zip. Voilà. Donc voilà, une série ancienne où j'en avais fait pas mal, mais c'est vrai qu'il m'en reste pas mal. Alors c'est des sacs très classiques, ils n'ont pas une très grande fantaisie hormis ceci, mais moi je les adore. Donc vraiment je tenais à vous remontrer ces choses-là. Le dernier c'est un grand cabas. Alors ça bon, j'ai pris son copain, il y en avait deux, et j'ai gardé l'autre. Et c'est mon sac de tout le temps. Donc les cabas, une grande anse et hop, une pochette bien pratique à l'intérieur, zippée pour mettre, parce que comme ils sont très profonds, pour mettre toutes les petites choses que vous allez avoir besoin de garder pas loin et d'avoir accès. Et alors ça c'est trop pratique, moi où que j'aille, toutes les affaires d'Alma et les miennes rentrent dedans. Et là on a un verso que vous allez mal voir parce que voilà, hop, on est très très exposé. J'en profite pour vous montrer aussi le deuxième cabas de la boutique. C'est un cabas avec le jacquard à l'occasion. Voilà, et alors celui-ci, il a non seulement la poche, j'ai tout qui tombe, zippée, hop, la grande poche zippée, mais en plus il a le porte-monnaie assorti qui se déclipse avec un mousqueton qu'on peut enlever si besoin. Voilà, et donc un très grand cabas aussi. Par contre j'ai tout qui tombe. Hop. Du coup il faut que je sorte tout pour vous montrer, mais quand je vous dis que c'est grand, voilà, là vous trimballez votre vie hein, là-dedans. Moi ça me sert de sac à main si vous voulez. J'ai un petit sac à main en cuir et j'ai le sac bien pratique. Voilà. Et les dernières petites choses en cyanotype dans la boutique, c'est dans le coin lecture qui pour l'instant n'est pas bradé, mais j'ai pas encore terminé, donc je vais voir si je fais une promo peut-être sur les marque-pages. Donc des marque-pages en craft avec des motifs cyanotypes en tissu qui sont cousus dessus recto et verso. Voilà, donc ça c'est de l'asparagus, ça c'est des petites feuilles de vesse. Et donc voilà, recto verso, et il me reste dans le coin lecture
une pochette à livre de poche, donc vous voyez matelassé avec un cyanotype et le verso bouclette qui se ferme par une petite pression. Hop, voilà. Et on met son petit livre pour le protéger. On fait la transition du coin lecture avec les marque-pages EcoPrint, donc c'est là exactement le même système avec des EcoPrint. Je suis en train de me dire que je ne m'en suis même pas gardé un, il faut dire que des livres papier j'en ai plus beaucoup, mais quand même. Donc voilà, des petits marque-pages EcoPrint, j'avoue que je les adore. Alors vous pouvez même les, en attendant de lire votre livre, votre prochain livre, vous pouvez les accrocher, j'aime bien. En papier EcoPrint, ça c'est assez récent, des cartes, il reste quelques cartes, elles sont bien parties les cartes EcoPrint, donc ça c'est un autre système d'impression végétale, cette fois-ci c'est vraiment le tanin de la plante qui vient imprimer son empreinte de façon indélébile sur le papier ou le tissu. Et j'ai fait des séries donc là de cadres, d'EcoPrint encadrés aussi. Donc il y a plusieurs cadres qui sont en promo. J'adore celui-là, plutôt dans ce sens d'ailleurs, mais on fait bien comme on veut. Voilà, donc des cadres différents. En fait il y a ce format avec Marie-Louise et un plus petit comme ça avec cadre bois. Voilà, donc ça c'est en boutique. Ok. Dans les cadres, il y a aussi les cadres en verre que je vous montre tout de suite. Il y en a deux noirs, donc ce sont des cadres vert et métal, donc métal noir avec, vous voyez, un pied, donc ça c'est des cadres à poser, vous voyez, ouais. Bon alors c'est recto verso toujours en EcoPrint, donc c'est beau de dos aussi. Il y en a donc deux noirs et deux dorés, donc ça c'est l'autre noir, très pratique à montrer en face d'une fenêtre. Oui, oui, oui. Et doré. Un doré, donc pareil. Hop. Et les feuilles de chêne. Beaucoup de tanin la feuille de chêne. Voilà. Donc ça c'est pour les EcoPrint papier encadré. Et après je vais vous montrer ce qui me reste en sac EcoPrint. On va faire une petite pause et on va faire un retour dans le passé, un voyage dans le passé, avec des pièces vraiment plus anciennes que j'ai essayé de bien brader. C'est pareil, ça c'est dans la déco. Les chaussettes de Noël, tout à fait de saison. Écoutez, elles sont en promo, c'est le moment ou jamais de penser à sa déco de Noël. Première collection de la boutique, ouverture en mai 2021 ou 2020, je sais plus, je ne sais plus rien de toute façon. Alors des choses vraiment originales, c'est vraiment artisanal, hein. Donc là on est sur de la corde reliée par du crochet dans un fil, vous voyez, un fil jersey. J'adore ces paniers, je les adore. Alors évidemment ils sont pas partis, mais ils sont bien bradés. Honnêtement ça demande pas mal de boulot et bon ben je les trouve ravissants. Donc ils restent en boutique, hein. Un jour ils partiront peut-être, sinon je les garderai pour moi, et mon préféré c'est celui-là. Il y en avait un jaune qui est parti, mais alors ceux-là ils sont là depuis longtemps. Donc vraiment on fait un retour au tout début de la boutique. Voilà, les petits paniers. Et dans le même thématique, alors ça c'est trop cool, c'est des dessous de plat. Donc il y a le petit, et c'est ces deux couleurs qui sont restées. Les autres sont partis, mais allez savoir pourquoi. Alors là c'est mélangé, ça passe en machine, hein. C'est de la jute et du jersey, c'est un jersey Rico. Donc c'est tricoté et c'est entièrement, donc il n'y a pas de couture, hein, c'est entièrement doublé. Et ça tient très très bien la chaleur, ça passe en machine quand c'est sale et que ça a besoin d'être nettoyé, on ne sait jamais, que la soupe est coulée dessus. Et il y a d'assorti dans la boutique que j'adore et que je ne vends pas du tout,
parce que je ne sais pas les mettre en valeur sans doute, les petites sous-tasses ou sous-verres assortis. Donc moi ça me sert de sous-tasse, je les adore. Voilà, tricoté aussi, exactement pareil, on est doublé, on est sur un truc assez épais qui tient très bien la tasse. Et bah écoutez, moi je trouve ça ravissant. Donc voilà, il y a plein de sets de 4 couleurs différentes. On a celui-ci, on a celui-ci, on a les bleus, et on a, qui est on, je ne sais pas, et beige, voilà. En bradé aussi. Ensuite, il y a la section, c'est des choses plus classiques, mais bon, que je faisais beaucoup par exemple quand je faisais des marchés. Tu me vois là? Coucou, voilà, la mise au point. Des lingettes, alors il me reste 2 lots de grandes lingettes plus lingettes bébé. Alors honnêtement je trouve ça très pratique pour le visage aussi, mais bon, on appelle ça des lingettes bébé, avec un côté bambou viscose et un côté tissu turquoise. Donc ça j'ai 2 lots de 5, et après j'ai des lots de lingettes. Alors moi c'est ça que j'utilise, que je préfère largement, en bambou et double face bambou, parce qu'il n'y a pas de coton, et comme ça, je suis désolée, c'est peut-être moins décoratif, mais ça sèche à une allure phénoménale. On peut les passer dans le percarbonate, moi je fais tremper dans le percarbonate de soude ou du bicarbonate. Je sais qu'il y en a qui le font au bicarbonate, mais le percarbonate ça détache très bien et ça reblanchit vachement bien. Ça passe en machine à la température que vous voulez, vraiment ça sèche très vite, c'est quand même un gros avantage. Et le coton a tendance quand même, moi je trouve, à vieillir plus vite que l'éponge. Du coup là il n'y a que de l'éponge des deux côtés, il n'y a pas de problème de différence en fait entre l'usure du coton et l'usure de l'éponge. Moi c'est ce que je préfère. Donc il y en a qui font 8 cm et il y en a qui font 10 cm. Voilà. Et il me reste quelques corbeilles. Donc ça c'est des corbeilles toutes classiques avec un bouton. Hop, un petit bouton pour fermer quand on part. En fait ça vous sert à mettre vos lingettes et d'autres trucs dans votre sac quand vous partez en voyage. C'est pour ça qu'il y a un bouton. Et sinon, posé dans la salle de bain, on s'en sert de corbeille comme ça. Voilà, donc celle-là c'est des grandes. Moi j'en ai une petite justement à l'atelier, ça me sert de poubelle à fil. Les corbeilles, honnêtement, si vous devez le savoir, hein, si vous êtes une aficionada de la corbeille, ça sert à tout. Donc après il reste, il y en a plusieurs dans ce tissu-là, qui est doublé avec le même. Et il reste celle-ci grise, très jolie aussi, avec voilà, tissu fleuri. Voilà, ça c'est pour les choses bien anciennes de la boutique. Et dans la série des choses anciennes, il y a la série des punch needles, donc les barrettes. Ça ce sont des barrettes à cheveux, donc vous voyez le dos est en feutre, et c'est des punch needles que j'ai fixés, hein, donc normalement on risque pas de tirer les fils. Ça c'est une barrette aussi, j'ai un autre nuage comme ça. J'ai essayé de bien les brader, les solder, parce que c'est vrai que c'est pas un truc en fait qui est vraiment fait pour ma boutique et pour mon public, toi public. Et ça ce sont des broches. Une petite feuille de ginkgo, un petit château, une broche feuille, une petite feuille, des petites fleurs. Bref, voilà, ça c'est en boutique et c'est dans la catégorie punch. Des beaux coquelicots en broche. Ah, des fleurs à paillettes. Hop, et voilà. Hop. Des petites choses comme ça, donc qui sont assez anciennes, et alors ça que clairement je pense que moi je me vois pas du tout reparler de ça par exemple sur Instagram, alors qu'il faudrait, mais bon. Et alors deux autres choses assez anciennes aussi, les attrape-rêves qui restent en stock. Il y en a 3 grands et 2 petits qui sont pas là, donc 3 grands attrape-rêves que j'ai bien bradés. Vous voyez, c'est du crochet au milieu avec plein de coton. Est-ce que je vous les montre à l'endroit? Oui,
avec plein de choses comme ça là. Donc là il y en a un rosé, un peu plus beige, donc c'est tout en coton avec hop, des choses diverses et variées qui pendouillent, et un dernier hop là avec des pompons en gris bleu. Voilà, et il y en a aussi deux petits. Et j'en avais fait une très grosse série, c'est assez ancien, c'est dommage qu'ils restent là, donc je les ai bien mis en promo pour que, on sait jamais si ça vous plaît. Moi j'en ai offert, et ma fille en a un sur son lit, je l'adore, voilà. Franchement c'est des trucs, je pense que si vous êtes arrivé récemment, vous ne savez pas qu'il y a ça sur la boutique, c'est possible. Et alors une autre chose que j'adore coudre, mais qui vraiment n'a rien à voir avec ce que je fais en temps normal, ce sont des kimonos. Alors voilà, des kimonos. Alors, réussir à me... Ça va pas du tout aller avec ma tenue là, parce qu'il faudrait... c'est déjà très bariolé. Donc ce sont des viscoses. Et alors celui-là par exemple est très large. C'est pareil, les dimensions sont sur le site. Et ce sont des kimonos relativement longs, qui ne se ferment pas. On est sur une couture... invisible, hein. J'ai essayé de faire bien les finitions avec des coutures anglaises à l'intérieur, et quelque chose de propre, mais c'est vrai que de l'habillement c'est pas un truc qu'on s'attend à voir sur ma boutique. Et il y a carrément des kimonos pour femmes et des kimonos aussi pour enfants, donc il y a des combos, par exemple celui-ci, oups, à l'envers, celui-ci, vous voyez, ça c'est la version enfant. Vous pouvez les acheter séparément par contre, et je les ai soldés aussi parce que en fait c'est vrai qu'ils vont rester là éternellement, c'est dommage. Voilà, donc la version maman-enfant existe aussi dans ce très joli tissu. Est-ce que vous allez bien voir qu'il est il est ligné paillettes comme celui que je porte sur ma robe. Vous les voyez, les paillettes grises, c'est pas dit, hein. Donc ça c'est pareil, il y a la petite version enfant et la version maman. Je peux vous l'enfiler, il est plus clair. Hop. Ouh, ça va être sympa de ranger tout ça ensuite. On sort tout et après on range tout. Voilà, donc moi je porte ça beaucoup. J'en ai deux à moi. Et j'aime beaucoup ça parce que je suis un peu frileuse et que dès qu'il y a un petit courant d'air, donc ça reste quand même très très léger. Et moi je trouve ça très joli aussi en sortie de bain, sur la plage et autres. Voilà, et je sais qu'il y en a qui l'utilisent le matin aussi, des amis à qui j'ai pu en offrir, qui l'utilisent au réveil. On a aussi cet assortiment là, maman bébé. Il y a ces deux là. Hop, je sais pas s'il y en a d'autres en stock, je sais plus trop parce que là je fais ça vite fait, mais je crois que c'est à peu près tout. Alors ce tissu là, qui fait vaguement cœur, qui est un peu brun comme ça, brun et beige. Et il y a ce tissu là qui n'a rien à voir, qui est complètement transparent. Je sais pas si ça se voit. Et voilà, donc un petit tissu cachemire. Et il y a une vidéo sur la boutique, j'avais fait une vidéo pour que vous voyez les tombées de chaque kimono. Voilà. Vous saviez qu'il y avait des kimonos sur la boutique? Dites-moi. Ensuite, j'ai décidé de vous montrer les bananes. Alors, qu'est-ce qui reste en boutique? Les fameuses bananes. Tellement tendance. Voilà ce qu'il reste. Alors, elles sont toutes dans la catégorie sac et pochette, sauf celle-ci qui est dans la catégorie patch éco-print, patchwork éco-print. C'est la dernière, j'en avais fait 3. Donc, hop, voilà. Un bel éco-print au dos et doublure beige. Voilà. Donc celle-ci, c'est la seule qui est dans une autre catégorie et toutes les autres sont dans la catégorie sac et pochette. Donc celle-ci, toute matelassée dans ce sublime Liberty Rosaline et Suzanne, avec le rabat lit de vin un petit peu velours et la
même avec le rabat bouclette noire. Donc l'une est doublée en noir, et je sais plus si elle est doublée rouge celle-ci. Non, elle est doublée noire aussi celle-ci. Voilà, de deux. Après, ça c'était dans la collection douceur, il reste celle-ci au feuillage noir, avec le feuillage noir derrière aussi. Elles sont complètement matelassées, hein, entièrement matelassées. Hop, dans les bleus avec des fleurs dorées. Hop là, très fleuri au dos. Et les petites fleurs avec le polycuir beige. Et là, c'était un téflon tout doux. Hop, et là, elle est doublée rose. Avec un verso uni. Voilà, donc la banane, moi je la porte comme ça. Moi je la porte assez près parce que j'aime pas trop que ça pendouille. Il n'y a pas de clips sur mes bananes, on les passe comme ça et après on les règle. N'hésitez pas si vous avez un doute sur votre circonférence ou comment vous voulez la porter. Alors évidemment on peut aussi la mettre en mode 90 autour de la taille qui chez moi est un peu original. Ce serait support de table basse, je pourrais me la mettre en sous-poitrine. Bon évidemment enceinte la banane, c'est original, remarquez. Ça me fait n'importe quoi. J'arrête mes bêtises. Donc on règle tout simplement, hein, on fait coulisser, on règle. Et vous avez à chaque fois les dimensions qui sont décrites. J'essaye de mettre le plus d'informations possible dans chaque fiche. Donc quand vous voulez savoir si la hanse peut vous aller ou non, que vous soyez menu et que vous voulez un truc très très près du corps, ou que vous soyez un petit peu plus charpenté, genre avec de la poitrine, pas comme moi, et ben il y a les tailles minimum et maximum à chaque banane, sur chaque modèle. Je calcule à chaque fois l'ampleur de la hanse. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les infos qui peuvent vous être utiles. Voilà. Je continue avec les baluchons. Qu'est-ce qu'il nous reste comme baluchon? Oh, je vous fais un tour d'horizon vite fait comme ça. Alors, les petits baluchons bleu doublé noir. Notre petit baluchon bleu, tout ça c'est en promo, hein, doublé rouge. Il y a aussi celui-ci qui a un devant hop, fleuri et un dos en coton recyclé vert, et c'est l'inverse à l'intérieur, voyez. Baluchon, pardon, si vous ne connaissez pas les baluchons, Kezako, c'est un sac comme ça que l'on noue. Hop. Donc, hop, on le noue 2 fois, c'est mieux, sinon ça tient pas bien. Donc on peut tricoter en se baladant et en le portant comme ça. On a le tricot dedans et donc ça gêne pas du tout pour continuer à tricoter, et on peut quand même le fermer, mais alors c'est pas une fermeture hyper hermétique, c'est juste une petite pression, hop, vous voyez, des deux côtés. Et alors il est tout vide et tout plié, donc ça va pas ressembler à grand chose, et voilà, ça ressemble à un petit baluchon. Voilà, c'est le système du baluchon. Un des premiers sacs que j'ai créé pour la boutique, et un modèle que j'adore, que je fais plus trop parce qu'en ce moment j'en vends moins. Mais voilà, donc cette version-là, on a aussi, on retrouve, hein, parce qu'il y a des tissus de collection différents, vous voyez, les tailles sont différentes. Là on a un fond en polycuir jaune, et on est doublé et cru. Voilà, il est magnifique celui-là. Oui, c'est mes goûts ça. Après, il y a la collection de Noël en baluchon, donc là je vous montre juste comme ça. Il reste des rouges, il reste des tailles différentes, avec ou sans fond, et il reste aussi, donc c'est ces deux tissus qui restent. Voilà, et vous avez vu le petit, et il reste le grand aussi comme ça. Hop. Voilà, doublé rouge aussi. À chaque fois il y a une poche à l'intérieur, hein, une petite poche intérieure. Dans les baluchons. Voilà, voilà. Alors en éco-print, un sac cartable. Donc il y a une hanse, on peut le trimballer comme ça. C'est le up. Sinon il y a un tout petit soufflet comme ça. Et c'est un rabat pour fermeture et une petite poche à l'intérieur. Voilà.
Donc celui-ci, petit sac cartable avec un petit rappel d'EcoPrint au dos. Voilà. En sac cartable, je mélange un peu, hein, désolé, c'est fouillis, mais c'est vraiment juste histoire de faire un petit tour d'horizon. Parce que je conviens qu'on n'ait pas envie d'aller passer 2 heures sur le site et que ça peut peut-être être plus sympa de vous montrer comme ça. Ça, c'est le sac cartable qui reste en boutique sinon, avec ce joli lin très estival. Voilà, poche intérieure comme l'autre. Donc j'appelle ça, c'est ma forme cartable, mais il n'y a pas de anse pour mettre sur les épaules, je précise. Après, on revient aux EcoPrint. Il reste EcoPrint et cyanotype. Il est tellement beau, il est tellement beau. Tricote-moi un rêve. Alors, je sais pas si ça se voit bien, il est un peu effacé, mais je l'adore. Voilà, donc fond polycure beige, petit téflon là, hop, et la poche zippée derrière, et à l'intérieur, pas de fermeture particulière, mais une grande poche intérieure. Voilà, et donc sur les côtés, ce sont des EcoPrint. Cyanotype au milieu, EcoPrint sur le côté. Je l'adore. Je peux pas tout me garder. Et il reste cette pochette zippée en EcoPrint avec un fond velours beige. Je vous montre vite fait vraiment. Je sais pas si ça donne envie en vrai, mais bon. C'est comme ça, hein. Après, en EcoPrint aussi, de la dernière collection, ces 2 sacs. Donc celui-ci, c'était un des plus grands. C'est vachement bien accroché. Avec un fond jaune. Donc voilà, patchwork EcoPrint. Celui-ci, ils ont ceux-là, parce que ils sont 2, ils ont une petite, juste une petite, un bouton aimanté. J'arrive pas à trouver les mots. Et là, on a une poche intérieure un peu plus grande avec plusieurs compartiments. Celui-ci est un peu plus petit. Hop, je vous montre le patchwork. Voilà, avec aussi un bouton, une pression, merci, aimantée, et une poche intérieure. Voici, voilà. Et le der des der, c'est celui-ci, un pochon à coulisses, donc il se ferme, hop, par coulisse. C'est une coulisse que j'avais crochetée, hop, voilà. Avec un fond polycuir, il est grand, hein, il est sympa celui-là. Et l'EcoPrint est un petit peu spécial, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas parti, parce qu'il est très foncé et c'est sur du lin. Il est discret. Bon, bah écoutez, il est en promo. Il n'est pas parti, alors il est en promo. Voilà. Il y en a plus, il y en a encore. En fait, il restait ça en EcoPrint. Et je vais vous montrer aussi les pochettes à aiguilles. Donc j'ai ces petites, c'est vraiment des petites trousses en fait, des petites pochettes. C'est pas des trousses parce que les trousses ça fait penser au stylo, mais c'est des pochettes. Voilà, avec des petites, une petite base en polycure. C'est pas une base, hein, on est sur de la pochette plate. Voilà, zippée. Des petites pochettes EcoPrint. En trousse, il me reste des petites choses de la collection des petits bouts. Voilà, donc ça c'est vraiment trousse. Vous avez toutes les dimensions et tout pareil qui sont décrites sur le... Ah, il y en a une des deux qui n'est pas à dispo. Je l'ai prise, je sais, je comprends mieux pourquoi elle était à part. Je l'ai prise... Il y en a une qui va chez Marie, qu'elle m'a réservée. Après, qu'est-ce qu'on a dans les pochettes? On a les sacs téléphones qui ont des anses qui sont vendus séparément, des anses mousquetonnées et réglables. Je crois qu'il doit me rester juste une anse macramée. Donc on a le modèle en coton enduit rose sauvage, les modèles bleus. Hop, les 2 modèles bleus qui sont matelassés et le modèle orange avec la bouclette au verso. Et ensuite je vais vous montrer les pochettes à aiguilles, du coup il reste. Donc qu'est-ce qu'on a en pochette de voyage? Pochette de voyage, on a ceci dans le tissu romantique bleu. Voilà,
Donc les pochettes de voyage, ça s'ouvre comme ça, avec une petite pression en bas pour être sûr que ça se ferme bien, et puis le rabat qui fait que comme ça on est bien fermé et ça va pas s'ouvrir et les aiguilles vont pas s'échapper. Et on a toujours dans chaque modèle la petite pochette zippée sur le côté pour mettre les petits anneaux, les petites choses que vraiment on veut pas perdre et qui ont besoin d'être dans quelque chose de fermé. Hop, le petit feutre ici pour mettre les aiguilles et les emplacements à aiguilles de ce côté. Hop, donc ça c'est la pochette de voyage quand vous partez en vacances ou que vous voulez mettre dans votre sac à projet pour avoir par exemple de quoi faire un ou deux projets. Il y a plusieurs emplacements et là il y a un emplacement pour les câbles avec un bouton et devant un emplacement pour quelque chose peut-être qui dépasse ou autre sans bouton. Voilà, et je vous montre donc les modèles qui restent. Donc celui-ci est rose et gris. On a le modèle en Liberty, celui-ci est molletonné. Hop, dans ses coloris avec le rabat bouclette noire. Le modèle, hop, dans le jacquard. J'ai envie de dire Monstera, je perds le nom, ça m'énerve. Vous l'avez, vous me le criez. Pardon, je n'ai pas. Alors ça c'est la deuxième qui est dans le même tissu romantique bleu, dont il y a une pochette zippée aussi en boutique qui reste, il me semble. Et là elle a le rabat en polycuir au lieu de la bouclette bleue. Hop, et l'intérieur est plus clair, non, bleu et grège. Ok. Il reste une petite pochette patchwork eco print absolument magnifique. Il y a clairement des choses, si ça, avec le velours en rabat là, il y a clairement des choses, si ça reste en boutique après la fermeture, je vais peut-être me reposer des questions. Ça part pas, c'est peut-être pour moi. Et la dernière, c'est une eco print. Alors, hop, grise et blanche dedans, hop, avec polycuir en rabat. Et alors après, il y a 3 modèles moyens. Donc celui-ci en fleurs, en feuilles noires de la collection Douceur. Il reste les 2 de la collection Patch Eco Print, je comprends pourquoi. Elles sont, alors c'est un modèle moyen, mais là on est clairement sur une autre contenance d'aiguilles. Là vous rentrez 3 kits sans problème, hein. Donc il y a de l'emplacement à gogo. Et il y a donc une poche avec un bouton ici, une poche sans bouton ici, une poche sans bouton ici, et une poche avec bouton ici. Vous voyez le bouton. Ok, et donc une rangée d'emplacements à aiguilles et une autre rangée d'emplacements à aiguilles. Pareil pour toutes, pour chacune, vous avez la hauteur des pochettes pour les aiguilles. Si vous avez des aiguilles courtes, il n'y en aura pas pour Mimi de 5 cm, je l'ai fait sur commande celle-là. Mais si vous avez des aiguilles courtes et que vous... Moi j'en ai qui font 8 cm en tout. Et donc quand la première pochette fait 7 cm, elle passe, vous voyez. Donc il y a à chaque fois la hauteur de la première pochette, de la deuxième pochette et de la troisième pochette. Ok, donc les hauteurs correspondent à ça. C'est pas forcément les mêmes d'un modèle à l'autre, donc il faut regarder pour chaque modèle. Donc voilà, ça c'était la dernière collection, j'adore celle-ci, en velours aussi, avec, bon moi dès qu'il y a du jaune, hein, de toute façon, jaune et vert, et à l'intérieur on est en jaune et vert, voilà. Donc, vous voyez les emplacements, là on a de l'emplacement, j'appelle ça moyenne. Je sais pas comment je les ai appelés dans la série des patchwork, mais là si vous voulez celle-ci c'est une moyenne, mais à moins d'avoir 4-5 kits, franchement vous rentrez beaucoup d'aiguilles dedans. C'est le même système, vous voyez il y a 3 hauteurs, 2 hauteurs pour les aiguilles et une hauteur pour les câbles et les accessoires. Et après on passe au grand modèle, donc en grand modèle il me reste celle-ci qui est dans sac et pochette, alors hyper compliqué à montrer ce tissu. Pourtant super jolie, et donc là on est,
Il y a toujours, sur le modèle moyen, il y a le zip sur le côté, et le modèle grand, il y a le zip sur le côté. Plus le modèle est grand, plus la poche est profonde. Voilà. Et là, on est plus classique à l'intérieur au niveau du tissu. Par contre, là, on contient beaucoup de matos. On peut aussi y mettre la plupart des crochets. Ça dépend la largeur du manche du crochet et la hauteur. Mais moi, j'en mets la plupart, bon, tous mes crochets en métal passent dedans. Et pas mal de mes autres crochets qui sont ronds, si vous voulez. Quand je dis crochet en métal, c'est ce genre-là. Voilà. Quand il n'y a pas un gros manche très épais, ça passe très bien, ça. Voilà. Et la dernière est dans les éco-print, les sacs et pochettes éco-print, puisque c'est un éco-print. Quelle logique implacable. Hop. Voilà. Voilà. Je sais pas si ça donne envie, c'est un peu l'idée quand même, mais je vous mâche le travail si vous n'avez pas envie d'aller voir en boutique. Et puis vraiment, ça me fait bizarre, moi, de la fermer, ma boutique. Alors bon, je me dis, je me donne toutes les chances pour que, avant de la fermer, vous ayez le plus trouvé des choses. Il y a des gens, des fois, qui me disent, c'est fou, je ne l'avais absolument pas vu. Et c'est des choses qui sont là depuis 1 an et quelques. Et on va juste finir du coup sur les sacs et pochettes qui restent. Alors des anciennes collections, justement, il y a la pochette zippée, hop, qui est du coup assortie, vous voyez, à la pochette à aiguille. Voilà. Assez ancienne collection aussi. Le dernier pochon, alors celui-là c'est un pochon à coulisses qui se ferme, vous voyez, avec des cordelettes. Et lui il a 2 anses, comme ça, bon, vous savez, hein. Intérieur beige, ok. De la collection des en patchwork aussi, précédente en Liberty, j'ai celle-ci, pochette zippée, je les adore. Elles ont pas tant plu, et pourtant vraiment je les adore. Alors celles-là, elles ont bien plu, il y en avait 3, il reste que la rose. Hop, c'est un autre Liberty qui vient aussi de chez Rosaline et Suzanne. Toujours avec des poches intérieures, tout ça, hein. Toujours. Et le grand pochon matelassé. Alors, c'est pas le même matelassage d'un côté et de l'autre. Donc, il se ferme, vous aurez compris, à coulisses. Moi, j'appelle ça des pochons. Pochons à coulisses, ça s'appelle. Et quand c'est zippé, c'est une pochette zippée. Les sacs de cette collection, donc qui sont des grosses pièces avec petite anse. Le verso est comme ça, là c'est de la bouclette et un téflon velours. Et donc là vous avez une grande poche assez profonde sur toute la hauteur pour mettre vos écheveaux ou absolument ce que vous voulez. Une poche zippée ici. Et celui-ci s'ouvre avec un zip, toujours avec ce motif Liberty. Et dedans on a grande poche sur une largeur. Et il y a la version bleue de la même chose. Par contre celui-ci se ferme avec un cordon. Hop. Voilà la fermeture. Donc ça c'est des grosses pièces de l'avant-dernière collection. Et après, alors ça c'est très ancien, j'en avais fait que 2. C'est un sac trousse là, que j'appelle mes sacs valises. Trop joli, un petit sac. Moi je m'en suis fait un en sac à projet, je dois dire que je l'adore. Après le format n'a pas franchement plu, donc je ne l'ai pas réitéré. Vous voyez, j'en avais fait 2 et je n'en ai vendu qu'un. Après, il me reste ces 2 grandes pochettes que j'adore aussi. Bon, vous me direz, j'adore tout. Je ne fais que ce que j'aime. Donc, avec pochette zippée devant, c'est parce que je trouve ça trop pratique quand il y a des pochettes zippées sur le devant. Et poche intérieure aussi, hein, bien sûr. On a toujours une poche intérieure. Et donc, après, c'est un sac... on met bien ce qu'on veut dedans, vous me direz. Mais c'est comme ça qu'à projet, c'est pratique. Et on a une belle contenance avec le feuillage blanc au verso, ou alors la même chose avec les petits cœurs dorés. Voilà. Après, ah ben ça c'est des baluchons. Ils n'étaient pas bien rangés avec les baluchons. Donc c'est pas des Monstera,
Et pourquoi j'ai Monstera? C'est des oreilles d'éléphant Alocasia. Voilà, donc dans le jacquard Alocasia, il y a le grand et le grand avec le fond velours beige et le petit avec le fond polycuir jaune. Voilà, et le dernier, c'est un petit pochon de la collection Douceur en doré, en feuilles dorées. Et alors ça, c'est pailleté aussi. Je sais pas si ça se voit bien. Et ceux-là, c'est des petits formats avec poche intérieure quand même. Toujours. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Non. Il reste celui-ci aussi. Voilà. Un pochon aussi de la même collection. Voilà. Pas de la même collection, de la collection des Alocasia. Voilà. Et là, c'est pas polycuir, c'est de la bouclette au fond. Et du noir. Et du noir. Voilà. Il était plus osé en association, mais je le trouvais trop joli celui-là. Voilà, j'ai fini. J'ai été longue, c'était long. Mais pour vous dire qu'il reste plein de choses en boutique. Et que moi je vais la fermer et que ça va dormir ici pour rien tout seul, et que donc voilà, j'ai essayé de faire des promos intéressantes. J'espère que ce sera intéressant pour les personnes qui trouvaient que c'était pas dans leur budget jusque là. Et voilà, c'est la dernière ligne droite avant la pause. Ça me fait tout bizarre de la fermer ma boutique, mais c'est ce qui va se passer. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'ai un peu speedé, je suis désolée, c'était très bizarre cette séquence. Mais voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur ces choses-là, parce que c'est dommage que ça dorme sur le site, et que en vrai, moi je suis pas quelqu'un qui scrolle longtemps sur les sites pour tout voir, ça m'ennuie très vite. Donc je me dis, en mangeant une chocolatine ou... Oh là là, j'ai dit chocolatine, je vais mettre la moitié du pays, voire plus, à dos. Mais bon, je suis née dans le Lot, moi, j'ai jamais entendu autre chose que chocolatine. N'importe quoi, c'est pas du tout la saison. Manger des fraises, je ne sais pas moi, buvez un thé, tricoté. J'espère que ça n'aura pas été un moment trop désagréable, et puis sinon je me dis que c'était la fin, donc vous avez pu passer. Voilà. Donc je vous embrasse absolument très 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 fort, vraiment, c'est des poutous que je vous envoie. Je vous laisse sur ce, et on se retrouve pour parler un petit peu de tricot, de couture, de fil et tout ça là, parce que j'ai des choses à dire quand même, et puis je vais essayer de faire des choses là, de vraiment me lancer dans la couture et des choses comme ça. Il est temps, et pas que, parce que j'ai aussi un gros programme cuisine et un gros programme jardin. Jardin, je vais peut-être me calmer un peu, mais je voulais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, donc c'est le programme pour la suite. Je vous embrasse, je vous dis merci. Tous les liens vers boutique et autres sont en dessous de cette vidéo. J'essaye toujours de vous les mettre, mais alors si vous manque un truc, vous n'hésitez pas, vous me dites. Et voilà. Moi, je vous laisse. Ciao, ciao. Merci, merci, merci. Salut.